Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal du Théâtre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Vous êtes prêts? Parce que moi, c'est bon, c'est parti, sommaire. Pour commencer, je vous propose Doute, une pièce dans laquelle Josiane Stoléru partage la scène avec sa fille Émilie Chenet. Ensuite, nous rencontrerons Judith Bernard pour Bienvenue dans l'Angle Alpha. Mais tout de suite, je vous propose La Conversation. Après son succès au théâtre du Petit Montparnasse, cette pièce est maintenant sur les routes. Dans La Conversation, la plume de Jean d'Ormesson nous emmène en 1834. Bonaparte tente de rallier à ses convictions son deuxième consul, Cambacérès, celui à qui il ne cache rien et demande tout. Les comédiens Maxime Daboville et Alain Pochet se lancent chaque soir dans une joute verbale sous la direction de Jean-Laurent Sylvie. Dès le début de notre conversation, j'ai compris que le fond de l'affaire, c'était la fin de la République. Je vous aime bien, Cambacérès, c'est pour cette raison que vous êtes second consul. Vous êtes savant, souple et prudent. J'ai de l'admiration pour le génie qui vous habite. Quelque chose, peut-être, qui ressemble à de l'amour. En plus de votre gourmandise, vous avez un petit défaut. Vous n'aimez pas les femmes. Vous remportez des victoires et je sers des repas. Un souper réussi, c'est mon maringot à moi. Je suis de la grande coterie du peuple français. Oui, je prends la place des Bourbons, mais j'incarne le peuple souverain. Vous avez des adversaires. Si j'avais été tué, il aurait fallu avoir des couilles. Et vous n'êtes pas fort sur vos étriers, je vous aime bien. J'ai surtout des frères et des sœurs qui s'acharnent à m'empoisonner l'existence et à déshonorer ce que je prends tant de peine à élever. Une bonne personne, vous retrouvez Joséphine, l'invite à abandonner à Caroline, le châle de la discorde. Moi, Joséphine soutient que non, le châle est à elle, qu'elle le gardera, le temps monte, les larmes coulent. Ma mère, Murat, Joseph, Elisa, Hortense se jettent dans la bataille, les Tuileries se changent en enfer. Elle me pose un problème grave, elle ne me donne pas d'héritier. Je vais vous confier quelque chose que j'ai encore dit à personne. J'irai là où je me propose d'aller. Quand mon grand char politique est lancé, faut qu'il passe. Mon modèle est César. J'ai fondé une ère nouvelle. Je dois l'éterniser. Après un franc succès sur la scène du Petit Hébertot, Doute part en tournée. Cette pièce nous raconte l'histoire de 4 personnages pris dans la tourmente de la rumeur. Ce face-à-face entre un abbé et une religieuse fut porté à l'écran par son auteur, John Patrick Shanley. Sans l'ombre d'un doute et sans plus attendre, découvrez ce spectacle. Le cœur est chaud, mais l'esprit doit rester froid. Les menteurs doivent avoir peur de vous mentir. Le doute peut être un lien aussi puissant et solide que la certitude. Je voudrais que cette idée ne me soit jamais venue à l'esprit. C'est une histoire autour du doute. La sœur, cette sœur que je joue, soupçonne le prêtre d'avoir un comportement, comment elle dit, inconvenant avec un des enfants. Ça m'arrive aussi de ne pas dormir. Oui, vous voyez la main géante qui vous montre du doigt. Qu'est-ce que vous avez vu? Je ne sais pas. Regardez comme ils sont propres. Je peux les garder longs parce qu'ils sont propres. Alors comment ça se fait que mon fils s'est fait renvoyer des enfants de cœur si c'est ce prêtre qui l'a fait boire? Ces deux conceptions de l'enseignement complètement différentes. La sœur que je joue, elle voit très haut, elle veut des règles, le prêtre veut que ça soit plus humain. Quand on réfléchit, on arrête de respirer, le corps se verrouille. Donc il faut penser à vous détendre. Prenez une respiration. Quel serait l'intérêt de jouer un chant profane? De s'amuser. Ou Frosty, le bonhomme de neige. Ouais, il est bien celui-là. C'est une mise en scène qui traque la vérité des êtres et leurs ambiguïtés. Je vous invite au cœur des préparatifs du spectacle qui se joue ici au théâtre de Ménilmontant. Bienvenue dans l'Angle Alpha. Rencontre avec Judith Bernard qui nous parle de la genèse de ce spectacle.
1, 2, 3, salaire. Alors, au départ, c'est un texte qui s'appelle « Capitalisme, désir et servitude », Marx et Spinoza, ça c'est le sous-titre, donc de Frédéric Lordon, un texte de philosophie et d'économie que j'ai trouvé magnifique. On pourrait croire que c'est impossible pour des non-spécialistes de s'emparer de ça, et c'est d'ailleurs ce que pensait Frédéric Lordon. Ça parle de choses, de notre rapport au travail, comment nos passions, nos désirs, notre énergie vitale fondamentale est embarquée dans le travail et donc dans les logiques du néolibéralisme. Ça parle de trucs qui nous concernent vraiment chacun. C'est de la philo, mais en fait, ça parle de choses qu'on a dans les entrailles. Donc je savais qu'il fallait à la fois rencontrer cet auteur pour le faire parler de ce texte et faire connaître ce texte. Je sentais bien que ce texte, décidément, racontait des choses qui avaient à voir avec le corps, avec l'énergie du désir. J'avais besoin de mes mains tout le temps, je lui mimais des choses de son texte. Et je voyais dans son regard, quand je lui mimais que l'angle alpha, en fait, c'est comme ça, c'est en nous, je voyais que lui, l'intello, le cérébral et tout, il était à fond d'accord, c'est exactement ça. Tandis qu'on appellera angle alpha l'écart qui s'ouvre entre l'un et l'autre vecteur si le désir individuel résiste à cette tentative d'alignement. On peut dire par conséquent qu'un conatus laisse enrôler à proportion de son degré de collinéarité. Ça parle de notre rapport au travail. Du coup, il y a un peu du marxisme dedans. Il y a une analyse marxiste des rapports de force entre le capital et le travail. Sauf que c'est relu avec Spinoza. Spinoza, c'est un philosophe antérieur à Marx. C'est le philosophe des passions qui a analysé comment nous sommes entièrement toujours déterminés par nos passions, nos désirs. Et donc, le principe du spectacle, comme du texte de Lordon, c'est de combiner du marxisme et du spinozisme, c'est-à-dire le rapport de force capital-travail, avec comme carburant les passions, le désir, et montrer que le capitalisme, en fait, fonctionne, s'alimente, carbure avec nos passions. J'adore ce que je fais. Moi, c'est bien simple, s'il fallait que j'arrête... C'est pas pour l'argent. J'aime ma boîte. Sur un plateau de théâtre, je propose une machine à produire des affects. C'est des images, c'est des propositions et des situations qui vont déclencher des émotions, parfois comiques, parfois tragiques aussi. Parce que ce dont je parle, le monde du travail, c'est un monde dans lequel il y a des suicides, de la souffrance, c'est un monde de désastre aussi. Et ce désastre-là, le désastre psychique, humain, on l'incarne sur le plateau. Donc c'est pas, on rigole pas non plus tout le temps dans le spectacle. Dans la voix. Dans la voix. Il ne faut pas faire semblant, on ne veut pas des machines, on veut des personnes. Des personnes tout entières, mais impliquez-vous, putain! Avec le sourire dans la voix, dans la tête, dans le cœur, bordel! Je me suis toujours demandé pourquoi le théâtre existait. Vaste question, à laquelle Louis Jouvet a tenté de répondre. Condamnés à expliquer l'existence de leur vie, les hommes ont créé le théâtre. Allez, au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain numéro du Journal du Théâtre. Ah, au fait, si vous avez d'autres questions dans ce style, vous m'écrivez à la chaîne Théâtre et comme ça je répondrai à vos questions. Allez, ciao!